Voilà les amis, c'est Claudem, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a rendez-vous au Carrefour du Lin, à Doudeville, toujours. Pour cette fois, on a rendez-vous avec Anthony Garcia, un photographe animalier. Donc il va nous en dire un peu plus sur sa passion et sur son métier. Les amis, je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Voilà les amis, c'est Claudem. Donc aujourd'hui, j'ai une interview avec un photographe, mais franchement, génial, génial. Anthony Garcia, qui va nous en dire un peu plus sur sa passion, qui est la photographe animalière, je ne me trompe pas. Exactement. Exactement, on vous en dit un peu plus tout de suite. Les amis, j'espère que tout va bien aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, je suis avec Anthony Garcia. Donc, j'ai dit qu'Anthony Garcia était photographe animalier, mais pas que, mais pas que. Et c'est là là, je me suis trompé. Ça arrive. Ça arrive. Même au meilleur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand je le suis pas, alors j'ai le droit à ma marge. Il n'y en aura pas beaucoup non plus. Hein. Il n'a pas le temps, c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche. Anthony, je vais te passer le micro, parce que c'est avec toi qui va merde, parler. c'est con Ah ça. oui, ah oui. Merci. Anthony, Oui. merci de m'accueillir. Mais avec C'est un plaisir. grand plaisir. Donc aujourd'hui, on est au Carrefour du Lin à Doudeville. Tu Exactement. exposes déjà depuis quelques jours. Quelques jours, oui, Ouais. depuis début du mois, je crois bien. Donc là, tu es venu exposer des photos animalières. Animalière, exactement. Et donc, j'ai vu que tu as reçu aussi des classes, que tu leur as expliqué. Comment ça s'est passé, cet échange Très bien, les classes étaient gentilles, réceptif? ils étaient réceptifs, les animaux, ça a bien plu. Ils n'ont pas bougé? Quelques-uns, mais dans l'ensemble, ça a été, doutais. ils ont bien été On m'a dit, tu as le choix entre cadré. l'expo photo ou la nuit au musée. Pour ceux qui connaissent, j'ai préféré l'expo photo. Non, non, tout le monde était content. J'ai donné des petites cartes à tout le monde. Donc les enfants étaient très contents. Mon fils me l'a ramené. Ah bah voilà, Et voilà. donc je raconte pas de bêtises. Voilà, j'ai bien la carte. Et ils ont eu le choix entre 3 ou 4. Après les derniers, il y avait moins de choix parce qu'il n'y avait plus les cartes. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Donc on va te présenter Anthony. Donc tu es photographe animalier et tu fais aussi photo de sport. Un peu de sport. Après le tout, c'est en amateur. Parce D'accord. que après je travaille à côté, heureusement. Et oui, c'est une petite passion qui a commencé dans les années 1996 à peu près. D'accord. Et au fur et à mesure, bon, je me suis pris au jeu. Mon matériel a un peu évolué. Et puis, bon, depuis quelques années, bon, ça m'arrive de faire quelques voyages entre copains. Ah oui, donc tu vas carrément. On part à l'étranger. Donc là, j'ai fait là, le dernier voyage. Enfin, pas le dernier, mais l'expo, c'est. Alors je fais comme si j'étais étonné, mais Ouais. si je prends le temps de regarder les photos, je vois tout de suite que tu voyages. Exactement. Je suis venu à Doudeville. Et là, vous allez vraiment avoir des doutes sur moi. Eh, Doudeville, c'est un grand voyage. C'est ça. Moi, je suis de Barentin. Et il y a de la route. Bah ouais, et la nuit, c'est moyen. Donc oui, bah après, j'ai fait quelques voyages, j'ai fait Norvège, là, il y a la Finlande, par là-bas, on pourra voir l'Islande. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, l'Espagne, j'y suis allé une ou deux fois. Dernièrement, j'ai fait l'Éthiopie aussi. Et puis, il y en aura d'autres à venir, je pense. Dans tous ces voyages, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres? Enfin, je pense qu'ils sont tous marquants, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment dit, tiens, je vais y retourner, j'ai pas fini? Bah, en fait, celui que je présente ici, là, parce que on est vraiment sur des petites îles. Parfois, on part, enfin, quand on part à 4 copains. Donc, bon, on y va pour faire la photo, mais on y va pour aussi une bonne ambiance, parce qu'on s'entend bien. Et puis, on rigole aussi. C'est ça surtout. Donc, c'est surtout ça aussi. Mais là, c'était vraiment, on est seul au monde, et puis on arrive à avoir une proxy incroyable, quoi. Et le plus dur, c'est de revenir. Qu'est-ce qui te fait voyager le plus? C'est les photos animalières ou les photos de sport? Après, c'est différent. L'animalier, sauf parfois quand on part en voyage comme ça, on fait beaucoup de photos. Autrement, par chez nous, on n'en fait pas beaucoup. Le sport, ça permet de faire marcher un peu l'appareil photo. C'est ça. Et puis, bon, ça aussi, l'animalier, depuis le temps que j'en fais, c'est qu'à un certain moment, on sature aussi un peu. Ouais. Et on a envie de passer à autre chose, quoi. Donc, Ouais, ils sont pas tous en train de sourire. Hein, non, voilà. Donc, le sport, après, moi, j'en fais aussi un petit peu. Et bon, ça change. Et puis après, ouais, j'aime bien. Donc, je fais un peu de. Donc, quand tu es arrivé ce qui t'a attiré dans la photo, c'est la photo animalière en premier ou alors c'est la nature, tout simplement? J'aimais bien me promener quand j'étais gamin. J'allais à la pêche. Souvent, j'étais à la campagne.
Et puis après, bon, j'ai été me promener en forêt, puis en fait, c'était de voir les animaux. Il y a des moments où on voit des belles choses. Cette patience que t'aimes justement. Voilà, donc après, j'ai dit, bon, allez, on va essayer de le mettre en photo pour Immortaliser, justement. et puis faire découvrir aussi aux gens. Que parfois, on a des belles. Enfin, là, je suis mal placé, mais parfois, à côté de chez nous, on a des belles choses. Et ça sert à rien de voyager, mais bon, là, je suis mal placé pour dire ça. Je suis à côté, donc il est mal placé. Donc bon, après c'est pas les mêmes choses, mais bon, je sais pas si on verra, mais là-bas je sais que j'ai fait une photo d'une renarde avec les jeunes là. Ah, ça fait sympa. Bon, ça c'est grandiose quoi, c'est bon pour les... On va rentrer parce que, dans le vif du sujet, parce que quand tu fais des photos animalières, ça te prend énormément de temps quand même. Ah bah oui, bah déjà il faut avoir du temps. Il faut avoir aussi l'envie de passer du temps tout seul. Alors ça peut être dans le froid, ça peut être la pluie. Et puis parfois c'est long, quoi. Donc ce que je disais aux enfants, là, photo de renard, j'ai passé des jours à 12h, 8h, 6h, 7h. Et puis parfois on voit 2 petites oreilles et puis c'est fini, on voit plus rien. Ou bon, là j'ai eu cette chance une fois où j'ai vu un peu que ça bougeait. Et puis j'ai vu, le gros, j'ai dit, Et puis bon, la scène a duré quelques secondes ou minutes, je sais pas, parce que là, ça paraît énorme. Et à l'époque, j'avais un boîtier qui faisait du bruit, du coup, ça faisait des clics, clics. Ouais. Et j'ai vu la renarde qui commençait à bouger un peu. J'ai dit, bon, là, on stoppe tout, on regarde, on en prend plein les yeux. Et puis bon, c'est top. Après, j'ai oublié de faire de la vidéo. Mais bon, les images restent dans la tête, quoi. Ça, c'est vraiment. Je crois que c'est le plus beau d'ailleurs que j'ai vu ça. Avec la renarde avec ouais, ça c'est un truc que je voulais voir depuis des années, puis qui est pas facile à voir. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est que par le biais de la photo, tu as réussi justement à te mettre dans des situations, et puis surtout des moments rêvés en fait, de voir des choses. Oui, exactement. Et puis ça permet de s'évader. Et puis bon, quand on est dans la nature, on écoute les petits oiseaux, on regarde ce qui se passe, on arrive à s'évader et puis à faire un peu le vide dans sa tête. Donc parfois ça fait du bien aussi. Quel a été le moment où tu as attendu le plus ? Après, il y a la période du Brame au mois de septembre où, à une époque, je prenais même des vacances pour le faire. Ah oui. Où j'y allais matin, soir, tous les jours. Bon, là, ça a pris du temps et parfois, sur un mois, j'arrivais à faire 5, 6 photos, quoi. Aujourd'hui, l'évolution du matériel t'a permis de... L'évolution, c'est le bruit, déjà. En passage à l'hybride, ça fait plus de bruit. Donc, pour les animaux, certaines espèces, c'est bien pratique. Et puis, bon, le poids aussi du matériel, quoi. Tu dois rester assez loin tout dépend des espèces. Tu as réussi justement à t'approcher quand même assez de certains animaux. Suivant les espèces, il y en a certaines qui ne sont pas trop farouches, on n'est pas obligé de se camoufler. Il y en a certaines où il faut un filet, où il faut ou une tente à fût. Après, et puis après, les espèces, parfois les oiseaux, c'est pareil. Il y a des moments, il y en a qui ne sont pas trop farouches ou qui n'ont pas peur du bruit. Après, il y a des espèces où je me souviens quand j'avais acheté un boîtier professionnel, où j'ai vu un renard loin, j'ai dit bon, j'assure, je fais un clic, mais j'en ai fait qu'un parce qu'il a entendu le bruit. Donc bon, voilà. Mais puis le matériel a bien évolué quand même, il est beaucoup plus performant et puis plus léger aussi. Ça, du coup, avec ce changement de matériel, sûrement des voyages que tu as fait auparavant, et tu as sûrement envie de refaire aujourd'hui ? Ou tu as réussi Non, après... non, je suis satisfait de ce que... Ouais, après, il y a peut-être d'autres voyages que je ferai. Après, c'est bien aussi de changer, voir d'autres espèces. Après, le dernier voyage, celui-là, là, derrière, là, celui-là, j'espère quand même le refaire. Après, les oiseaux, c'est assez simple. Les pigeons, un bout de pain... Oui, on les fait venir. Après, dans certains pays où, je vois en Italie, le renard, il vient à nos pieds, quoi. Parce qu'en fait, oui, ils sont moins farouches. Bon, après, il y en a parfois certains qui ont été imprégnés avec l'homme. Et je sais que parfois, ils voyaient la voiture et puis les renards, ils savent qu'on va leur donner à manger, quoi. Après, ça, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. C'est même pas bon, mais bon. Et dans toutes ces rencontres que tu as fait avec les animaux, parce qu'on peut appeler ça des rencontres, est-ce qu'il y a certaines qui t'ont fait un peu peur ou... Parce qu'il y a des animaux qui restent assez impressionnants. Peur, non, parce que je pense que... après, j'ai pas fait l'Afrique, j'ai pas fait tout ça, mais je pense qu'après, en règle générale, les animaux sont quand même craintifs. Ouais. Donc je pense qu'ils partent. Après, bon, il faut prendre des précautions, mais... après, peut-être l'ours, mais bon, dans l'ours, quand j'y suis allé, on est dans des cabanes en bois.
Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, mais bon, on ne sait jamais. Il faut faire attention quand même. Après, en règle générale, ouais, non, je pense que... ouais, sauf peut-être s'ils sont blessés, mais Oui, moi, depuis le temps, j'ai jamais été chargé par un sanglier, j'ai jamais été chargé non plus par un cerf. Donc, puis le peu de fois qu'ils sont vraiment arrivés proches, bon, on se lève, hop, et puis ils partent, quoi. Enfin, bon, normalement, il n'y a pas de danger. quel animal t'a marqué le plus? Le plus... Par la beauté, par... Ah ben, un que je voulais voir, c'était le guépier d'Europe. Je ne sais pas si on verra là-bas. C'est un que je voulais voir il y a des années, donc j'ai eu la chance. Après, si, il y a le renard polaire aussi. On a fait un voyage que pour le renard. Ah oui. Et puis, bah, si, dernièrement, là, c'est les manchots. Là, c'était quand même pas mal. Et peut-être que les prochains voyages, il y aura d'autres choses. On sait qu'il va revenir, on le sait. Venir, je ne sais pas, on verra. Après, le problème, c'est que les expos, ça coûte quand même un peu de sous quand même. Donc, Oui, oui, bon, après, moi, j'en vis pas. Donc, ça, c'est un plaisir. Et puis, bon, faire voir aussi aux gens, échanger, échanger tout ça, c'est bien. Tu vends tes photos ou c'est juste de l'exposition? Si je peux, Ouais. et ça y est, j'essaie aussi de vendre Les un gens peu. peuvent te contacter Et directement pas sur les réseaux. ouais, bien sûr. Ouais. À part ça, la photo de sport. Qu'est-ce que tu aimes comme sport? Bah, je fais du tennis de table. Donc, je fais des photos de tennis de table. Donc là, j'en fais pas mal pour la proie féminin à Quevilly, là. D'accord. Donc ça, c'est récent, donc ça, c'est sympa. J'ai fait aussi un peu de tennis au Kind Arena. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? L'athlétisme aussi, souvent à Sotteville. Athlétisme. Ouais, donc là, il y a plein de choses à faire. Il sait plus parler. L'athlétisme, tu as des super photos. Sans blague à part, tu as des super photos à faire. Après, le truc, c'est que souvent, ça va vite. On a des images en tête, mais parfois, l'athlétisme, je sais que je voudrais faire des sauts de haie, mais sur le côté. Mais malheureusement, sûr, on peut avoir le pas. rendu Ouais, mais on peut pas être à l'arrivée et puis au milieu. Ils vont trop vite. Donc souvent, je dis bon, je veux faire ça, et en fait, je m'y tiens pas. Je dis bah non, je veux être à l'arrivée. Donc ça, c'est le sport. Ouais, c'est les photos. Enfin ouais, c'est compliqué. Entre les deux. Bah je vais à l'arrivée. Et tous les ans, je me fais le même truc. Je dis ah, pourquoi t'es pas resté sur le côté? Après, de toute façon, je pense que quel que soit, en plus sur ton monde de la photo, on n'a jamais. Alors même si elles ressortent, qu'elles sont superbes, hein, je pense que en tant que personne, tu as toujours ce moment d'insatisfaction. Tu dis, je sais pas ce que je voulais, mais. Ah oui, bah en fait, souvent, enfin, je rentre de voyage, j'ai dit bah il y a rien qui me plaît, quoi. Ouais, c'est compliqué. Après, ça peut arriver qu'il y en ait une ou deux. J'ai dit ah ouais, ça, je suis content. Mais ouais, je suis en fait jamais trop content de mes images. Et justement, le regard des autres sur tes photos, comment tu le perçois? Bah, quand les gens sont contents, moi, ça me va bien. Après, bon, enfin, toute critique est bonne, donc après, on peut discuter, dire, bah tiens, t'aurais dû faire ça, ça. Après, je pense que c'est aussi un bon moyen de progresser aussi, parce que si On progresse toute sa vie. Voilà, après, toute critique est bonne, donc moi, je suis toujours preneur. Après, de toute façon, à partir du moment où tu as pris l'initiative de voyager, de faire certaines photos que tout le monde ne fait pas, parce que c'est pas quand même le commun des mortels qui va dire tiens, je vais en Afrique ou je vais en Irlande, faut faire des photos. On le fait pas. Non. Donc tu fais voyager. Et là, je te remercie. Bah, parce que ça c'est fait quelque plaisir. chose qui, par le biais de ces images, je vous montrerai pas parce que je veux que vous veniez justement au Carrefour du Lin et peut-être de prochaines expositions que tu feras si tu veux bien, si tu en fais. Prochainement, l'année prochaine, en début d'année, ça sera à Médiathèque à Barentin. Voilà. Médiathèque à Barentin. Voilà. Donc venez découvrir Anthony Garcia et franchement ces photos sont magnifiques. Ça fait voyager parce que c'est du vrai, c'est du réel, c'est des moments qui restent intemporels, qui restent gravés. Vous voyez le pingouin, on dirait qu'il danse sur les photos. Vous les voyez pas et moi je les vois. Après on cherche aussi, j'ai cherché certaines attitudes. Comme là-bas, on a l'impression qu'ils se tiennent la main. Mais carrément. Après, j'ai d'autres photos où on a l'impression qu'ils partent à l'école. Ou après, j'essaye de chercher. Ça fait un peu penser comme des guetteurs là, qui sont en train de regarder à droite, à gauche. Ah oui, bah là, ça, c'est des jeunes, ça. Après, j'essaie aussi maintenant de travailler un peu mes fonds. J'aime bien un peu les couleurs pastel, tout ça. Donc, parfois, c'est peut-être bête, mais je vais rester à un endroit. Et puis, je ne vais pas bouger parce que je dis, tiens, l'animal, il serait bien là, à cet endroit-là, avec ce fond-là. Et je passe beaucoup de temps. Et puis, parfois, je ne fais pas de photos. Alors que j'ai des collègues qui en font plein et qui me disent,
mais reste pas là, change. Je lui dis non, je resterai là. Ça doit être délicat parce que, alors je suppose qu'il y a des moments quand tu attends la photo, il y a aussi le jour, nuit, enfin ça doit être un... Ah oui, il bah. suffit que tu sois dans la pénombre au moment où... Ah ben en fait je pars. Enfin maintenant le truc c'est que les boîtiers bon montent bien en ISO, Bien sûr. mais j'estime, enfin moi c'est mon avis perso, que s'il n'y a pas la lumière ça sert à rien. Donc arrivé à certaines heures suivant ce que je veux faire, je plie boutique et puis je rentre. Ouais. D'accord. S'il n'y a pas la lumière, ça fait pas tout. Il peut avoir les logiciels derrière, mais bon ça fera pas les belles couleurs. Donc Ton prochain voyage, tu sais où tu vas? prochain voyage, Norvège. Norvège. On va essayer de faire des petits oiseaux et puis après il y aura d'autres voyages. Pour l'instant, je dis pas trop parce que c'est pas gagné. Je vous invite à retrouver Anthony Garcia sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai un Insta et puis un Facebook et puis j'ai un site, mais qui est pas trop à jour. Ok. Bon, dans ce cas-là, vous pourrez tout simplement suivre Anthony sur ses voyages, sur ses découvertes, parce que je pense que tu dois en faire aussi, puis faire partager ce regard. Ce regard, oui, j'espère faire voyager un peu. Anthony, tu es ici au Carrefour du Lin jusqu'au 24 décembre. Ouais, mais voire un peu plus, même début janvier. Tu as le Ouais. droit de rester, je crois que à nous qui tout ça, ils t'aiment bien. Ben, je les aime bien aussi, on est bien reçus. Donc voilà. Anthony, merci Ben, merci à toi, d'avoir partagé ce moment avec moi, ben, c'est gentil. de m'avoir fait découvrir ton univers. Et elles sont où les photos de sport? Ah, alors il faut regarder là-bas, Prochaine- il faut flasher. Ça sera peut-être le prochain thème si je suis invité. Moi, je pense. Voilà. Les amis, je vous dis à très vite. Et voilà, on est parti à rire ensemble. Et franchement, merci. Ouais, merci à toi. Bonne humeur et tout ça. Ça Merci fait bien. plaisir. Les amis, je vous dis à très vite. Et puis, à une prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao. C'est ici que commence notre vision. La vision de la meute. On coupe. C'est excellent. Oh, il est mal fait ce papier cadeau, mais qui c'est qui a fait ça? Après j'ai un sac photo si tu veux. Non, ça fait. Remarque, l'avantage c'est qu'on peut foutre en partant, on peut mettre des paquets partout dans la salle. Surprise demain. T'avais pas prévu ça? Ah, tu nous as laissé, hein? Bah, il fallait pas. Excellent. Attends, je cherche le micro. Ah ouais, où est-ce que j'ai le micro? Je sais pas, je l'ai vu tout à l'heure. Ah mais y'a pas. Tu sais quand j'arrive, on va un peu partout. On m'a dit, quand t'arrives, tu fais comme chez toi. Ok, j'en ai pas. Ah bah là, il fallait pas nous dire ça. Hein. Hop là. Bon. Voilà les amis, aujourd'hui. Voilà, ça va être En fait, compliqué. c'est bien parce que je crois que c'est les oreillers qui font ça. Voilà. Ah bah tiens, c'est demain matin. Bonjour Anouk. Bon, on n'a pas bougé, on n'a pas fini. Par contre, on attend toujours que ça café. Hein. Oh là, on est dans la merde.